Bonjour, c'est Isabelle Gillet, votre conseil en harmonie d'espace chez Sérénité Habitat. Aujourd'hui, je vais vous toucher quelques mots au sujet des miroirs et leur utilisation. En Feng Shui, comme d'ailleurs en géobiologie, le miroir est considéré comme un objet digne d'une grande attention. Il est en effet à double tranchant, car il va doubler, selon la configuration, un aspect positif ou bien un aspect négatif dans la pièce où il est placé. La toute première chose à vérifier est qu'il ne se trouve aucun miroir directement en face de votre porte d'entrée. En effet, l'énergie Chi, à peine arrivée dans votre habitat ou lieu de travail, repartira aussitôt vers l'extérieur, sans avoir eu le temps de parcourir les différentes pièces et d'y apporter ses effets bénéfiques. Il est également préférable d'éviter les miroirs constitués de plusieurs parties, car ils découpent votre reflet et votre image, ce qui est défavorable symboliquement parlant. Évitez également à tout prix de placer deux miroirs face à face, car ils vont se refléter à l'infini et créer une énergie instable entre eux, c'est-à-dire en général là où vous allez passer ou vous installer. Selon le même raisonnement, vous éviterez également de placer un miroir en face d'une fenêtre, car là aussi l'énergie en sera perturbée. Un miroir est un objet dynamisant, tonifiant. Vous comprendrez donc aisément qu'il n'est pas judicieux d'en placer dans une chambre, surtout s'il reflète le lit, car l'effet reposant est alors annihilé. Il suffira pour corriger cela de placer un voilage sur le miroir chaque soir avant de vous coucher, de veiller à ce qu'il ne reflète pas le lit, ou bien plus simplement de le remplacer par un tableau. D'une manière générale, vous observerez avec attention ce que le miroir va refléter. Très bien s'il s'agit d'agrandir visuellement une pièce, refléter une plante verte, des fleurs ou une corbeille de fruits. Beaucoup moins bien s'il reflète la porte des toilettes, un débarras ou encore une pièce encombrée et mal rangée. Vous retrouverez tous ces conseils et bien d'autres dans le tome 2 de mon nouveau livre à paraître en 2014, Feng Shui, recueil thématique de conseils et préconisations. C'était Isabelle Gillet, votre conseil en harmonie d'espace. Je vous dis à bientôt.